C'est tous les jours de manche. Arnaud Salut Demanche tout est le entré dans ce monde. studio. Salut Arnaud. Bonjour et bisous. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume sur RMC, on va parler foot. Car c'était la dernière journée de Ligue 1. Et tiens, un petit quiz, pas facile. On va voir si vous avez suivi. Attention, on compte sur vous, Charles. Qui a gagné le championnat de Ligue 1 au final? Le PSG. Oh, ça Le va, PSG. arrêtez de frimer, hein. Arrêtez-vous, hein. Et alors, Apolline, le Mans est monté en 2e division aussi, tant qu'on y était. Oui. Charles me Je disait... préfère Caen presque. Ah ouais? Bah oui. Malherbe. Malherbe. Stade Malherbe, Oh. de fait. Mais il y avait quand même le Mans. Et Charles m'a dit dans les couloirs, ça c'est cool. Ça veut dire que l'année prochaine, au Mans, il y aura au moins un truc à faire le week-end. C'est sympa, hein, quand même. Alors là, c'est qui va me le payer. Alors c'était également la journée de lutte contre l'homophobie et le Nantais Mostafa Mohamed a refusé une fois de plus de jouer pour ne pas avoir à porter un badge arc-en-ciel contre l'homophobie sur son maillot. Eh ben... Déjà que comme joueur, il n'est pas fameux, mais alors comme citoyen, c'est pas dingue non plus. Hein. Mostafa Mohamed a appelé à respecter les convictions de chacun. Il a fait un post Instagram, genre « À chacun sa culture, c'est le respect de la diversité, c'est la liberté de conscience. » C'était une meuf de gauche, le mec, les cheveux bleus et le piercing dans le nez. Il en a marre que des intolérants ne tolèrent pas l'intolérance. Et vous savez, le jour où des joueurs suprémacistes blancs ne voudront pas porter un maillot pour lutter contre l'islamophobie, eh ben Mostafa, il sera là pour les défendre. Il dira « À chacun sa sensibilité, qui sommes-nous pour juger? Toi qui portes une cagoule blanche pointue, mon frère, tu es... Non, lâche cette torche quand même. Non, ça c'est ma maison, sois sympa. » Alors rappel, il s'agit de lutter contre les discriminations, hein, pas de tester l'homosexualité une journée. C'est pas comme ça que ça marche, les journées thématiques. La journée mondiale du travail des enfants, on fait pas coudre des baskets à nos gamins. Alors j'ai quand même appelé Mostafa Mohamed pour savoir ce qu'il en pensait de tout ça. Il m'a dit « Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Je soutiens totalement cette journée de l'homosexualité. D'ailleurs, j'ai fait un don à la recherche pour qu'il trouve enfin un vaccin. » Et ben ça, c'est très sympa. Ou alors, si ça se trouve, c'était juste une excuse pour ne pas jouer samedi. Il voulait rester tranquillement à regarder l'Eurovision sur son canapé avec son mec, le Lyonnais Nemanja Matic, qui a caché le badge lui aussi. Ils veulent pas que ça se sache. Faut rester discret. Tant qu'on parle d'Eurovision, Louane a terminé 7e. Eh ouais, finalement, c'est l'Autriche qui a gagné en finale. Ils ont battu Israël, comme en 39. Finalement, l'histoire est une éternelle compétition. Et l'Allemagne était représentée cette année par le duo Abor et Tina. Alors les gens s'en souviennent pas forcément, mais en 89, c'est un autre duo qui représentait l'Allemagne. Manu Le Chypre était arrivé 4e. Un duo flamboyant avec la jeune Angela Merkel. Ils avaient chanté « Je vais, je viens. Je traverse le Rhin et je te rejoins. Je t'aime, oh moi non plus. » Puis en 95, il a participé en solo, cette fois-ci avec « Partenaire particulier, chère chancelière particulière. » Et voilà, une très belle 4e place. Moi je suis corporate, j'ai suivi l'Eurovision, mais sur RMC Gold. RMC Gold. Et c'est terminé pour cette soirée Goldovision sur RMC Gold. Louane finit 7e avec maman. C'est décevant, mais tellement prévisible. Parce que la blessure d'abandon, l'absence de sa maman, c'était peut-être un peu trop banal. On pouvait traiter de la blessure d'abandon de façon plus originale, je sais pas, au travers de la figure d'un capitaine, par exemple. Tiens, on a reçu la maquette d'un tout nouveau groupe toulousain. Il s'appelle Gold. Et il vous propose justement Capitaine abandonné. Abandonné. Voilà, ça c'est original, ça c'est créatif. Voilà un beau lundi. C'est du jamais entendu. Ça donne envie de se la remettre. Les capitaines abandonnés. On est bien sur RMC Gold. Alors tant qu'on parle de musique, vous avez appris ce week-end peut-être la disparition du rappeur français Ouais Renoir. Et si vous êtes né en 90, avant 90 même, vous avez appris aussi du même coup son existence à Ouais Renoir. Plusieurs de députés de gauche lui ont rendu hommage. À droite, moins. Il y a juste Éric Ciotti qui a déclaré « Je déplore le fait que 8 Renois nous aient quittés. Mais bon, seulement 8 Renois alors que nous sommes submergés, c'est quand même pas beaucoup. Est-ce que ça vaut... » C'est Éric Ciotti, hein. C'est pas moi. C'est Éric Ciotti. Ce lundi, Arnaud, c'est le sommet de Choose France. Emmanuel Macron qui reçoit 200 chefs d'entreprise. Et oui, en plus, petite fierté, le président organise ce sommet chez moi, à Versailles. Ah. Enfin, pas vraiment chez moi, à Versailles. C'est pas vraiment dans ma maison. Je suis versaillais, c'est tout ce que je veux dire. Vous imaginez, c'est Emmanuel Macron organisait ce sommet chez mes parents.
Madame Demanche, bonjour. Merci de nous accueillir. Ben, y a pas de quoi. Vous pouvez enlever vos chaussures, par contre, parce que je viens de passer la serpillière et mon père, il serait là. Je vais chercher des chips. Hein. Où t'as mis les chips? Les chips pour le président chéri. Et Demanche, alors, c'est de la famille de l'humoriste? Oh non, 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 pas du tout, monsieur le président. Bon, les chips. Bah, il y en a plus. Je devais en racheter, mais t'as absolument voulu que je t'accompagne voir ta sœur. Alors, du coup, j'ai pas eu le temps, mais j'ai des apéricubes. Vous êtes combien, vous? Ben, on est 200, mais on peut peut-être aller ailleurs. Non, non, mais on doit avoir du jus de pomme. Ça dit quoi, ça? Février 2017. Oh, ça va, c'est encore bon. Kiwi. Chut, couchez, tu te tais. Donc là, non, le président sera dans la galerie des glaces. C'est dommage qu'il soit pas chez vous, Arnaud. Franchement, moi j'aimais bien cette petite visite chez les Demanches. On y retournera peut-être. C'est moderne ce sommet. Hein. On n'imagine pas le général de Gaulle jouer comme ça les VRP de la Startup Nation. Chers amis, alors voilà, on est en Q2, c'est le bon timing, ce briefing sur la boîte France dans mon Flex Office. Alors voici le feedback du dernier benchmarking. Avec toute la team de George Pompidou, on a downgradé le modèle social pour challenger les BRICS et synergiser le cash flow en mode cross-fertilisation pour maximiser le time to market. Total. Je vous mets dans la boucle de mail, répondez à Zap, vive le commerce libre et à demain. Et gros bisous. Gros bisous. Demanche pirate, le face-à-face. Salut Arnaud. Et bonjour. Comment ça va? Oh bah ça va, c'est un ravissement de vous retrouver. Un ravissement. Tout à l'heure, dans le face-à-face, à 8h30 sur RMC BFM TV, je ne sais pas si c'est un ravissement, mais en tout cas, ce sera le vice-président des Républicains, député européen, plus proche parmi les proches de Bruno Retailleau, François-Xavier Bellamy. Oh si, c'est un ravissement, Apolline, c'est la fête. Alors pas parce qu'on reçoit François-Xavier Bellamy, enfin on est content de le recevoir, mais pas au point de faire une queue leu dans les couloirs. Non, c'est juste qu'il a fait campagne pour Bruno Retailleau et il a gagné. Oh, ils ont bu du champomy jusqu'à 22h. Une vraie fête de déglingo. À un moment, Jean-Eudes a renversé du vin blanc sur les mocassins à gland de Jean-Christian. On a rigolé. On s'est ébobi toute la soirée, on a fait l'hélicoptère avec nos cravates, trop délire. Donc c'était la fête hier chez les Républicains, victoire de Bruno Retailleau. Ça faisait 18 ans, depuis 2007, qu'un républicain n'avait pas remporté une grosse élection comme ça. Alors ok, c'est une élection interne, mais c'est déjà un début. Je veux dire, le PS, ils auraient été capables de perdre une élection interne. Laurent Wauquiez a perdu, c'est Laurent Vautré. Ça alors, c'est inexplicable. Pourtant, quand même, après avoir envoyé le parti dans le mur aux européennes de 2019, s'être fait foutre dehors, n'avoir rien dit pendant 5 ans, être revenu dans l'actualité pour avoir payé des dîners à 100 000 aux frais du contribuable tout en critiquant l'assistanat et avoir voulu envoyer les OQTF qui doivent quitter le territoire français à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un territoire français, cette défaite, on ne s'y attendait. Bon, si tout le monde s'y attendait, en fait, c'était couru d'avance. D'après des sources au sein du parti, Laurent Wauquiez réfléchit quand même à toujours se présenter à la présidentielle. Alors pourquoi ? Je pense qu'il aime bien être humilié. Oh oui, la France, punis-moi. Parce que si tu te représentes plusieurs fois après autant de preuves que les gens t'aiment pas, c'est que t'aimes te faire humilier. Hein. Remarque, quand tu payes 100 000 € pour que les gens dînent avec toi, c'est quand même un indice de ta popularité. Hein. C'est que les gens... Bon. Alors, comment va faire Bruno Retailleau en tant que président des LR pour critiquer le gouvernement macroniste dont il fait partie ? Il va être comme ça. Ce gouvernement est nul, sauf le ministre de l'Intérieur. Attention Bruno, en tant que ministre de l'Intérieur, je respecte l'opinion du président des LR, mais je me dois une solidarité gouvernementale. Oh, tu es tellement noble Bruno, c'est chouette de ta part. Non, c'est toi qui es trop fort Bruno. Oh non, putain, t'es beau Bruno, embrasse-moi. C'est comme ça qu'il va faire. Bon allez, rendez-vous avec François-Xavier Bellamy à 8h30 et c'est un ravissement, Apolline, c'est la fête. Yes. Moi j'ai aimé votre histoire de champomy. J'ai lu quelque part un éditorialiste politique qui dit que Bruno Retailleau, quand il est vraiment pour faire la fête, il boit de l'eau avec des gaz. Waouh. Voilà, avec des petites bulles. De l'eau qui à bulles, pique. L'eau qui pique, c'est la fête.